Les stratégies démographiques, elles s'inscrivent dans le temps long. D'ailleurs, ici, au Parlement européen, depuis le début du mandat, on a beaucoup insisté pour dire qu'on devait se pencher sur la question, de même qu'on se penche sur la transition écologique, la transition démographique. Comme vous l'avez dit, c'est quand même très inquiétant pour l'Union européenne. Et je vous rejoins, le désir d'enfant n'a pas baissé, lui. En France, il est évalué autour de 2,3, c'est-à-dire au-dessus des 2,1. Donc effectivement, il faut se poser la question de l'efficacité finalement des politiques publiques. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est s'attaquer aux causes, comme on le disait tout à l'heure. Ça veut dire, effectivement, l'emploi, le pouvoir d'achat, concilier la vie familiale et la vie personnelle, le logement. Moi, je siège ici dans la commission spéciale logement. On a beaucoup insisté quand on a travaillé sur ces sujets-là de façon tout à fait consensuelle, sur la nécessité d'aider, de soutenir l'accession à la propriété des jeunes ménages. Vous ne construisez pas votre famille, entre guillemets, si vous n'avez pas déjà votre logement. Donc je pense qu'il y a une multiplicité de propositions. Ça reste une compétence des États membres, la démographie bien évidemment. Je pense qu'on peut s'inspirer les uns des autres de bonnes pratiques. Il faut regarder ce qui est fait. Nous, l'idée que nous avons en particulier chez LR, c'est vraiment de relancer une politique universelle familiale qui relance en effet la natalité, la classe moyenne et qui donne les moyens finalement d'avoir, comme vous le disiez, le nombre d'enfants qu'on souhaite, en toute liberté. Alors,